29 août 1958, allocution prononcée par le général de Gaulle à la radio d'Alger. Le 28 septembre prochain, les Algériens de toute communauté vont, en complète égalité et d'un seul mot, oui ou non, influer d'une manière directe sur le sort de la France. Car de leur vote dépendra, pour une part, ou bien la rénovation des institutions nationales, ou bien le retour aux errements qui ont failli jeter la République aux abîmes. Leur vote contribuera aussi à établir, sur des bases nouvelles, les rapports de la métropole, aussi bien que de l'Algérie, avec les territoires de l'ensemble français situés au sud du Sahara. À ces territoires, qui viennent de me donner les plus éclatants témoignages de confiance et d'attachement, le degré de leur développement permet, en effet, d'assumer eux-mêmes leur gouvernement intérieur, tandis que de multiples motifs politiques, économiques, culturels, ainsi que d'émouvantes raisons de sentiment, les portent à demeurer liés à la France en une libre communauté. Le référendum en décidera solennellement. Par leur vote, enfin, les habitants de l'Algérie vont fournir une réponse à la question de leur propre destin. Car, si dures que soient les épreuves où les place une lutte fratricide, quelle que puisse être l'idée que se fassent les uns ou les autres de ce vers quoi devrait tendre le statut de leur pays, une fois la paix revenue et les déchirements dépassés, les bulletins qu'ils mettront dans l'urne auront sur un point capital une claire signification. Pour chacun, répondre oui, dans les circonstances présentes, cela voudra dire, tout au moins, que l'on veut se comporter comme un Français à part entière, et que l'on croit que l'évolution nécessaire de l'Algérie doit s'accomplir dans le cadre français. L'évolution de l'Algérie, c'est cela qui, au temps où nous sommes, importe ici par-dessus tout. C'est par rapport à l'obligation où se trouvent les Algériens, quels qu'ils soient, et les métropolitains, quels qu'ils soient, de faire effort en commun pour que ce pays devienne prospère au profit de tous ses enfants, que l'on doit considérer aujourd'hui les perspectives politiques. Faire en sorte que chacun accède à un niveau de vie tel que soit assurée sa subsistance, sa dignité, sa sécurité et celle des siens, que le rendement des terres, l'hydraulique, le reboisement soient activement poursuivis, que bientôt, grâce au pétrole et au gaz sahariens, s'installent les vastes ensembles industriels qui transformeront l'Algérie, que tous les garçons, toutes les filles, de toutes les villes et de tous les villages reçoivent enfin l'instruction, qu'une formation professionnelle organisée développe la valeur des travailleurs, que l'enseignement et la loi rendent les administrations, les cadres des armées, les postes économiques, les professions libérales, accessibles à un beaucoup plus grand nombre de jeunes Algériens, depuis Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. Voilà ce que commande le simple devoir humain. Voilà qui répond aux impératifs de ce monde et de ce siècle. Voilà la tâche que la France est résolue à mener à bien et dont, malgré toutes les traverses, elle continuera d'assumer la responsabilité. En comparaison, les combats et les attentats ne sont rien que vie perdue, force perdue, chance perdue. Revienne la paix que les Algériens, mis à part les fanatiques, appellent de toute leur âme et que notre armée, jour par jour, nuit par nuit, est en train de leur assurer. On verra un immense espoir se lever sur cette terre malheureuse. Ici même, le vote du 28 septembre sera un nouveau départ donné à l'œuvre humaine de la France.